J'ai besoin de quelqu'un qui va m'aider à faire entrer les retardataires, qui se porte volontaire. Un volontaire. De préférence, un involontaire. Barbecue, tu es là? Oh, Brahim QC. Ah, je suis con. Il y a BQ. Barbecue, tu es là? Ah, barbecue. Ok, monsieur. D'accord. Donc, je vais te nommer co-hôte. La barbecue, tu veux que des ناس يدخلوا دخلهم دير admettre. Voilà. C'est bon, دخلتيهم? Très, très bien. Donc maintenant, c'est toi qui les fais rentrer. Moi, je m'occupe du stock. C'est bon? On y va? On commence? Allez. Vous avez pris des registres, des fournitures scolaires. دخلتيهم؟ Vous avez pris des registres, les amis? Sûr. On va رمضان سولكم عليهم. Juste à distance. Allez. Quels étaient les trois organes nobles dans les trois fonctions vitales nobles? Allez-y. Respiratoire, circulatoire, neurologie. Donc, on va mettre ici le poumon. D'accord? Ici, on va mettre le cœur. Ici, on va mettre le cerveau. Ça va? Et entre ces trois-là, il y a un triangle. Comment on appelle ce triangle, les amis? C'est le triangle de la vie. C'est clair. Alors, le poumon, on a vu que c'est plutôt plus les lettres quoi? A et, vous vous rappelez? A et B. Et le cœur, c'était quelle lettre? C. Et le cerveau? D. Très bien. Et on a vu qu'il y a une interaction entre les différents organes. Il y a combien de flèches? Combien de flèches? Il y a 6 flèches. Dans tous les sens, d'accord? Et on va voir les flèches les plus importantes, bien sûr. C'est ça? Quelle est la flèche que nous avons vue la dernière fois? On a commencé à discuter. C'était quoi? Une flèche, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un organe, quand il est altéré, il peut altérer l'autre organe. C'est bon? Donc, on va voir tout d'abord. C'est bon pour ce schéma, je passe. Vous écrivez en parallèle. Très bien. On va voir la flèche suivante. Comment le poumon il peut altérer le cœur. C'est-à-dire, comment une détresse respiratoire, il va donner une détresse circulatoire. Première des choses, quand on a une détresse respiratoire, deux conséquences dans le sang. Ça donne quoi? Quand on a une détresse respiratoire, ça donne quoi? Ça donne une hypoxémie. Et c'est quoi l'hypoxémie? C'est quoi l'hypoxémie? C'est la baisse. Alors, c'est quoi l'oxygène? Dites-le, voilà. C'est la baisse de la pression. C'est-à-dire, on dit faible taux d'oxygène, mais scientifiquement, diminution de la pression artérielle en oxygène. D'accord? Donc, c'est dans le sang. Et pour votre information, moins de 60 millimètres de mercure. D'accord? La deuxième conséquence de toute détresse respiratoire, c'est quoi?
C'est l'hypercapnie. Et qui va être responsable de quoi? Une acidose. Elle est comment cette acidose? Respiratoire. D'accord? Donc, ces deux conséquences-là, ils vont altérer la fonction circulatoire. Et on va commencer par l'hypoxémie. Que va faire l'hypoxémie au niveau circulatoire? Donc, on a dit que toute hypoxémie, elle donne quoi? Une hypoxie. Et parmi les organes qui vont être touchés par l'hypoxie, il y a quoi? Le cœur. Donc, la première des choses, bah, tout simplement, on aura, pardon, une hypoxie, on va l'appeler myocardique. D'accord? Et en quoi ça va déranger? En quoi ça va déranger l'hypoxie myocardique? Donc, on aura dites le terme, contient moins d'oxygène qui arrive, un déséquilibre entre les besoins et l'arrivée d'oxygène. Comment? Très bien, on aura une ischémie. On verra par la suite cette ischémie, qu'est-ce qu'il va faire. D'accord? Donc, la deuxième conséquence, que fait l'hypoxémie au niveau circulatoire? Que fait? باربيكيو دخل الناس باربيكيو دخل الناس على فكرة كتير. Que fait l'hypoxémie au niveau des missions de transport? C'est possible, oui, mais je veux quelque chose qui va altérer la fonction circulatoire. Voilà, si barbecue. Voilà, il y a 13 personnes. Allez, je vais le faire entrer. Alors, que faire? Non, hypophyse, non. Vasoconstriction de quoi? Rita, quelle vasoconstriction? Essayez de commenter parce que je suis en train de voir les noms. C'est très important pour Ramadan prochain. J'essaie de me rappeler des noms qui participent. Allez, que fait? Vasoconstriction artère pulmonaire, périphérique, coronaire. Alors, c'est vrai. Là, désactivez les micros, s'il vous plaît. Barbecue, تعدل شوية. Il vaut mieux m'aider. Ce que tu dis. Sinon, on disait un autre cours. Je dois me concentrer sur le staff. Vous savez très bien qu'au niveau pulmonaire, c'est un peu, comment dirais-je, c'est pas دابا هذا اللي عودنا عليه يدخل مشى خرج بعدا واش ما يحمقنيش. هذا هو مول الحفلة، هذا هو الفقيه اللي تسناو بركته دخل الجامع ببلاصتو مشى خرج. باربيكيو عواني عليك صدقتي خارج. حمزة نديرك كو اوست بلاتي. والله الا السي باي مشى وخلاني. هادي زيد عليها هاد لا بروموسيون ديال باربيكيو. الو حمزة، علاش تبدل عليا حمزة؟ تاك لا حمزة، يلا اللي لقى فيكم يدخل. سي بون حمزة تيي يلا دخلها على السي حمزة. راه عندك الناس دابا. سي بون tu arrives. Très bien. Alors, les bases pulmonaires, ils sont comment? Est-ce qu'ils sont bien vascularisés ou bien aérés? Les bases. Donc, ils sont bien vascularisés. D'accord? Et les sommets sont comment? Les sommets sont bien aérés. Que va faire le poumon quand il y a une hypoxémie? Il va essayer de faire quoi? Ibrahim a t'accepté un message direct. C'est la grande salle. Que va faire les poumons? L'idée. Soyez logique. Il va essayer de renvoyer quoi vers quoi? Exactement. Donc, il va essayer, dites le temps, oui, monsieur Point, il a dit, très bien. Il va redistribuer
Donc, le sang qui est ici, il doit partir ici pour qu'il profite plus d'oxygène. Ça marche? Et du coup, comment ça va être possible? Il faut qu'il se... Alors, comment justement ça va être réduit vers les sommets? Il faut que ça se hâte, que ça pousse, ça contracte. Très bien. C'est quoi la contraction chez l'humain? C'est contraction de quoi? Des vaisseaux. Donc, il doit se mettre en vasoconstriction. Quelle vasoconstriction? Est-ce qu'elle est périphérique? Est-ce que tous les systèmes? Donc, tout ça, il va partir ici. C'est quelle vasoconstriction? Voilà, pardon. C'est une vasoconstriction des capillaires quoi? Périphériques? Pulmonaires. Très bien. Vous avez acheté le fluorescent? Vous avez acheté le fluorescent que je vous ai dit. Sûr? Alors, mettez un fluo là-dessus, de hypoxémie. Il va entraîner une vasoconstriction des capillaires pulmonaires. C'est bon? Fluorescent, comme moi. C'est bon, les amis? Et cette vasoconstriction, elle va faire quoi, finalement? Est-ce qu'elle est efficace? Est-ce qu'il va pouvoir rétablir l'oxygénation? Alors, elle est efficace pendant un certain moment, c'est-à-dire juste au départ. Par contre, si le problème respiratoire persiste, on aura quoi? Oui, Romain, ça, on aura une augmentation de pression où? HTAPO, c'est avant ou après la circulation? Vous êtes sûr? Alors, c'est quoi cette histoire de poste au précapillaire? Goldwings. Prêt? Alors, prenez une page à part et faites avec moi un schéma que je fais chaque année et je pense qu'il est très intéressant. Donc, d'où vient le sang? Le retour de sang, il se fait par quoi se fait le retour veineux? À quelle veine? Pénile. Facile. Les veines caves. Donc, la veine cave supérieure, la veine cave inférieure. Il lance le sang où? Dans l'oreillette droite. Et l'oreillette droite, il va lancer le sang où? Dans le ventricule droit. Il dit ventricule droit, ça va partir où? Dans l'artère pulmonaire. Et les artères pulmonaires, ça va partir où? Non, avant les capillaires. Badr. Avant les capillaires. Oui. Après les artères, il y a quoi? Petite taille. Qui accompagne les bronchioles. Oui, dit quoi? Très bien, Badr. Ça va partir vers les artérioles. Et après les artérioles, les capillaires. À ce moment-là, que font les capillaires? Ils vont rentrer en contact avec quoi? À ce stade-là. Non, avant que ça devienne veineux. Très, très bien. Avec les alvéoles. D'accord? Comment on appelle cette barrière ici? Comment on appelle ça? La membrane alvéolo-capillaire. Après ça, qu'est-ce qui va devenir du sang? Ils vont devenir des capillaires, pardon. Il va devenir toujours des capillaires, mais oxygénés. Ensuite,
Ensuite, ça va donner des vénules. Ensuite, les veines pulmonaires. Ensuite, stable. L'oreillette. Gauche. Ensuite, trucule gauche. Ensuite, aorta. C'est bon? Vous allez prendre un stylo. Juste faites comme moi. Faites comme. Voilà. C'est bon? Qu'est-ce qui se passe ici? C'est c'est quoi? La zone précapillaire. Et qu'est-ce qui se passe ici? C'est la zone post-capillaire. C'est clair? La vasoconstriction qui est due à quoi? Elle était due à quoi? Le fluorescent que je vous ai dit. À l'hypoxémie. Ben, rappelez-vous, l'hypoxémie va donner une vasoconstriction de ces artères qui sont ici. Beaucoup plus ici. Donc, c'est une vasoconstriction qui va donner quoi? Quand c'est serré au niveau de la zone verte, au niveau de cette zone-là. Qu'est-ce que ça va donner en amont? Une HTAP. Dans quelle zone? Pré ou post-capillaire? Pré-capillaire. Donc, ici, les pressions, ils vont augmenter. Et du coup, on aura une HVD. Y a-t-il une différence entre hypertension pulmonaire? Alors ça, peut-être qu'on le verra au deuxième semestre. Quand on dit une hypertension pulmonaire, c'est une hypertension dans les poumons. L'HTAP, c'est quand tu trouves une hypertension artérielle pulmonaire sans cause. Mais laisse ça, on va le voir au deuxième semestre. Il y a des scénarios sur ça, au deuxième semestre, Inch'Allah. Maintenant, on va y aller doucement. Doucement, on ne va pas sauter les étapes. Donc, l'HTAP précapillaire, il va donner quoi? Il va empêcher quoi de faire quoi? Il va empêcher le ventricule droit de propulser. Très bien. De propulser. C'est ce que nous appelons une insuffisance cardiaque droite. D'accord? Et du coup, on aura quoi? Puisque le VD ne pourra pas propulser. Alors, on a la diagonale gauche. Ah, tergitation, tu veux dire? Très bien. Donc, on aura des signes de quoi? Très bien. C'est-à-dire, on aura des signes droits. Un cœur droit, ça la haddin. Très, très bien. C'est bon? Et du coup, on aura une insuffisance cardiaque droite à la base sur un cœur qui était bien. Donc, est-ce que le cœur était avant malade? Non. Et qu'est-ce qui a entraîné cette insuffisance cardiaque droite? C'est dû à quoi finalement? À l'hypoxémie qui a été causée par quoi? Par l'insuffisance respiratoire. D'où le terme justement de fluorescence. Le terme cœur, allez-y, pulmonaire, aigu. Alors, en une seule phrase, c'est quoi le cœur pulmonaire aigu? C'est quoi un cœur pulmonaire aigu? C'est une défaillance aiguë du cœur droit qui est due à, très bien, un problème respiratoire. Excellent. Oui, ETD, on peut le voir, mais là, aujourd'hui, on est juste, chauffe. C'est bien si de gourmandise d'apprentissage, ça me fait plaisir. Avec tout le respect que je vous dois,
on va y aller doucement. J'ai pas envie de brûler les étapes, d'accord? parce que je suis niveau. C'est bon? Mais c'est bien, les réflexions زوينين. احنا خصنا نمشيو غاديين دقة بدقة وغادي نوصلوا للسطح en marchant tous les marches d'escalier. Donc finalement, je reviens à mon schéma. Qu'est-ce qui explique que la détresse respiratoire entraîne un problème cardiaque? Quel est le premier souci? Deux grands soucis, c'est l'hypoxie myocardique. Et le deuxième, ici, allez, le deuxième, c'est le cœur pulmonaire aigu. Super, très. C'est bon? C'est bon à ce stade-là. Qu'est-ce qu'on doit expliquer maintenant? Allez, avance. Voilà. Je me donne là, le problème de l'hypercapnie sur la détresse circulatoire. Alors, l'hypercapnie, on a dit qu'il donne quoi? Une acidose respiratoire. Et quel est l'effet de l'acidose respiratoire sur le cœur? Allez, atonie des effets. Allez. Sur la circulation d'une façon générale. Allez. Très, très bien. Alors, ça va donner trois petits soucis. Ça va donner d'abord de la vasoplégie. Et du coup, la tension va augmenter ou baisser? Est-ce que la pression va baisser? Elle va baisser. Très bien. Ça va me donner un autre truc sur le cœur. Ça donne quoi? Donc, ça donne des arythmies cardiaques, ce qui arrange pas trop les choses. Troisième chose aussi qui dérange, ça va donner une diminution de, là, une diminution de la contractilité. Excellent. Une diminution de la contractilité. D'accord? Et du coup, la fraction d'éjection va diminuer. Et la somme de tout ça, c'est que ça va donner une baisse de la pression artérielle. C'est juste au niveau biochimique. Voilà. Rappelez-moi l'équation de la pression artérielle, les amis. Rappelez-moi l'équation de la pression artérielle. C'est le débit cardiaque fois les résistances vasculaires systémiques. Et à cause de l'hypercapnie, le débit va baisser et même les résistances vont baisser. Et du coup, la pression artérielle, elle va baisser. Ça marche? C'est clair? Oui, très, très. Alors d'abord, on va voir une deuxième flèche. C'est quelle flèche? Alors, c'est quelle flèche ici on a validé? C'est quelle flèche on a validé? Vasodilatation, c'est des vaisseaux qui sont dilatés à la base. Vasoplégie, ce sont des vaisseaux qui ne sont pas dilatés à la base. Et même si tu donnes des vasoconstricteurs, ils se resserrent pas. Vasodilatation, ils peuvent se serrer. Mais en gros, il n'y a pas grande différence. Ça peut être par hypercalémie, comme ça peut être par juste dysfonctionnement cellulaire à cause de l'acidose, avec l'effet bord et tout. Alors, laquelle flèche ici on a effacé? هذه on a vu ça, c'est ça? ياك. Très bien. On va voir maintenant. هذه. Ça, c'est quoi? Ça, c'est quoi? Très bien. Alors, on va essayer de comprendre tous ensemble pourquoi, quand on a une détresse respiratoire,
On aura une quoi? On aura quoi après? Détresse neurologique. D'accord? Alors, rappelez-moi, le poumon, quand il est en détresse, ça donne quoi? Ça donne quoi? On a vu. Ça donne de l'hypoxémie et de l'hypercapnièque. Et les deux ils vont avoir des conséquences sur le cerveau. Alors, quelle est la problématique de l'hypoxémie par rapport au cerveau? On aura quoi? Là, le cerveau. Oui, c'est vrai, mais particulièrement sur le cerveau. Ajgna, hypoxémie, il donne une hypoxie de tous les tissus, y compris cérébral. Donc, on aura une hypoxie cérébrale. Euh, mais tellement ça, ça va c'est ischémique, mais on aura une hypoxie. Qu'est-ce qu'il va faire? Le cerveau, il va faire quoi? Les cellules cérébrales, les cellules, ils vont gonfler. Ça, je le dis chaque année. Chaque année, vous avez une cellule. Allez, les nouveaux, mettez ce schéma avec moi. Vous avez un noyau et vous avez un cytoplasme. Et cette cellule, comment elle garde son, son équilibre en fait? Pourquoi il ne gonfle pas? Pourquoi il ne se déshydrate pas? Les pompes, ils font quoi en fait? Les pompes, ils font quoi? Ils font rentrer, non, rentrer le sodium, je suis sûr. Quel échantillon ça là? Ce qu'il y a. Donc, ils font rentrer le potassium, ils font sortir le. Pourquoi, à votre avis, le sodium et le potassium, ils ont besoin de pompes? Pourquoi ils ont besoin de pompes? Pourquoi ils ont besoin de pompes? Hmm. Mais au-delà du gradient, bah, ils peuvent passer. Non, c'est pas par rapport au gradient. Un électrotransport actif ici, facile, facile. Quand on rentre dans une maison, si on n'a pas la clé de la porte et que la porte est fermée, très bien, Mohamed Sadi. Bah, tout simplement, la membrane cytoplasmique ne peut pas laisser passer les ions. Que laisse passer la membrane cytoplasmique? Que laisse passer et ça, on verra ça parce que justement, bon, حيت هاد العام, on va شوية insister à le métabolique. Donc, je commence à introduire. Tu es sûr? Très bien, Brian. Il laisse passer de l'eau, de l'urée, de l'oxygène et du CO2. On verra tous. Mais pour le potassium et le sodium, ça passe pas. Alors, cette pompe, il s'appelle comment justement? Quel est le son de cette pompe? Donc, je vous rappelle, la membrane cytoplasmique, il laisse passer l'eau, l'urée, CO2, O2. Le reste, ils ont besoin de pompe. C'est ma pompe ATP dépendant. D'accord? C'est-à-dire, son essence, c'est l'ATP. Très, très bien. Et l'ATP, il vient d'où? Facile, ça, vous avez fait ça dans votre première année. L'ATP, il vient d'où? Ben, quel cycle? Voilà, c'est l'oxydation mitochondriale, cycle de Krebs qui a besoin de glucose, entre autres, et glucose et ou Z pour l'essence, c'est l'oxygène. Très bien. Alors, revenez en arrière. Très bien. Ça, c'est bien. Alors, revenez, on n'a pas d'oxygène. Allez-y donc. J'ai moins d'oxygène qui arrive là-dessus, donc peu d'ATP. Donc, du coup,
Donc, on a des ATP en moins. Et du coup, les échanges vont être difficiles. Et du coup, mais s'il n'y a pas d'échange à عابر غادي ينقصوا. Donc, le sodium va rester dans la cellule, le potassium. Et pour garder l'osmolarité, la tonicité, que va faire l'eau? Est-ce que l'eau peut rentrer dans la cellule? On a dit oui, Yak, parce qu'il est perméable. Et du coup, la cellule va gonfler la cellule. Et si plusieurs cellules sont gonflées, ça va donner un œdème. Mais cet œdème-là, elle est due à quoi? C'est la cellule qui a gonflé ou autre chose? C'est la cellule, Yak. Et quand il s'agit du cerveau, on va appeler cet œdème quoi? La machine cytotoxique. Voilà. Oui, ça l'a dit. Donc, on va appeler cet œdème un œdème neurogène. C'est beaucoup, oui. À un certain moment, oui, Ibrahim, la cellule peut. Mais la cellule, elle est assez compliante. Elle peut gonfler. La main, il ne va pas se détruire facile. Mais restons dans la physiopathie d'aujourd'hui. C'est bon? Donc, l'hypoxie cérébrale, il est dû à quoi? Ah, là, j'ai la user. L'hypoxie cérébrale est due à quoi? L'hypoxie cérébrale, il est dû à quoi? À l'hypoxémie. L'hypoxie cérébrale, il sera responsable de quoi? Il sera responsable d'un œdème neurogène. Très bien. Maintenant, dites-moi, que fait l'hypercapnie au niveau du cerveau? Un adducteur tout à l'heure, il va donner une mais cette fois-ci, ça va toucher quel vaisseau? Le vaisseau quel vaisseau? Le vaisseau du cerveau. D'accord? Et du coup, le cerveau, il va contenir plus ou moins de sang. Il va donner plus. Et le cerveau, il va encore se démasser. Se démasser qui va donner une HTC. Sauf que cette fois-ci, l'œdème est dû à quoi aussi? C'est les vaisseaux. Est-ce que c'est à cause des cellules? C'est pas à cause des cellules, mais à cause des vaisseaux. Donc, on va appeler ça de l'œdème vasogénique. D'accord? La conséquence des deux œdèmes, c'est quoi? Donc, la conséquence des deux œdèmes, ça va donner une augmentation de la pression intracrânienne. L'acheter ici. Augmente, comme le congrès, justement. Augmentation de la pression intracrânienne, c'est l'acheter ici. C'est bon? Et après, bien sûr, on verra si l'engagement, c'est ça. Ben, quand on est acide, les cellules musculaires ne se contractent pas. Il faut juste revoyer votre physiologie. Le couplage actine-myosine ne marche pas quand on est acide. Est-ce que c'est clair pour mon cerveau? Bon, c'est bon? Donc, si je vous dis comment il agit, c'est à cause de l'œdème neurogénique qui est dû à quoi? À l'hypoxie cérébrale. Mais aussi à l'œdème vasogénique qui est dû à la vasodilatation. Ça marche? Ça marche? Alors maintenant, après avoir vu ça, on va partir faire des courses à Marjane. Prenez une grande page. Et faire peut-être des dons pour les victimes des séismes. Mais ne partez pas, il faut les donner au centre qui distribue.
Bon, c'est plein. Alors, vous partez à Margène et vous voulez acheter des courses. Vous commencez par quoi? Allez, on veut aider les victimes, on va partir chercher des courses. On va prendre un chariot. Qui va prendre le chariot? Le caddie. C'est qui? Ben, c'est vous. Pas tout le temps, l'argent, ça peut être... C'est vous, d'accord. Donc, vous, c'est ça. Donc, il va d'abord barbecue. Ibrahim QC. D'accord? À la barbecue, il va faire quoi? Il va prendre un caddie, un chariot. C'est le chariot qui transporte tout. D'accord? Et dans le chariot, moi, je le fais souvent. Je mets dedans pour faire le tri d'emblée. Je fais quoi? On peut mettre à l'intérieur des box, là, des sachets. Et après, des sacs, voilà. Et après, je fais quoi? Voilà. Je fais quoi après? Allez, je me balade, très bien. Je me balade où? Dans les rayons. Donc, je me balade dans les rayons, très bien. Là, les rayons. Et au niveau des rayons, il y a quoi? Et les produits sont mis où? Sur des étagères. Très, très bien. Et je prends le produit le plus proche en général, qui est disponible. D'accord؟ ما تديش بحال هكا تيحلوا البواطة تيرجعوهم كاين شي معكم تيدير ياك اعترف كنت يديرها تيحل البواطة يشوفها ويجبد لي موراه حيت ما بقيوساش باين مساخر كلشي خرج على moi aussi ça m'est arrivé de le faire mais pas plus maintenant. Je fais quoi avec ces produits? Je fais quoi avec ces produits? Et je mets dans les sacs. Je remplis les sacs jusqu'au bout. Et je ne peux pas dépasser les sacs parce que si je dépasse les sacs, qu'est-ce qui va se passer? Tout ce que j'ai rempli et ça va tomber. Donc ça sert à rien. Et après, j'ai pris les produits, je fais quoi? Ça va déborder. J'ai pris les produits, je fais quoi? Ben, je paye où? À la caisse, exactement. Donc je passe au niveau de la caisse. Je traverse la caisse. Ça peut être trop cher, comme ça peut être facile. Je pars où avec mes produits? Ben, je sors, heureusement, pratiquement. Non, bien sûr, laisse les caddies, ça. Ça dépend si tu veux. Oui, il faut. Je sors plutôt très bien à la cuisine. Après, je ramène les produits à ses membres de famille. D'accord? Les petits barbecues, les barbecuettes. Ok, barbecue alors. Barbecuette. زين الباربيكيو صح. باربيكيوت والله زين. Oui, c'est vrai. باربيكيوت. أنا أكتب على لك. كيوت.
Ben, c'est ça le corps humain, tout simplement. Alors maintenant, on va faire les correspondances. Alors le barbecue qui pousse, c'est qui? Alors, en général, évitez les discussions bilatérales. Suivez la discussion. Évitez les discussions bilatérales. Comme ça, tout le monde a pris. Le barbecue, c'est le cœur. Et le fait qu'il travaille, on appelle ça là sa force. Sa force de, très bien, le cœur par la contractilité. Le chariot, qui, qui- non, c'est pas le vaisseau. C'est pas le globules rouges. Le chariot, c'est le volume courant, non? Ayoub, قربتي. Le sang, la variation angulaire, c'est là. Ça commence par un V. C'est là. Très bien. C'est là. Tu vois ça, le chariot, c'est là. C'est ce qui transpose, c'est la volume. La masse sanguine. Et donc, les sacs dans lesquels on va mettre les produits, c'est quoi? Et donc, c'est, mais particulièrement, c'est l'hémoglobine. Très bien. Très bien. Les produits, ça c'est quoi? Ça c'est quoi? C'est l'oxygène. Excellent. Les rayons, les étagères. Non, c'est pas le vaisseau, tout simplement, c'est, voilà. Ça c'est les poumons. Les rayons, non. C'est bon, j'ai pris le produit, je vais, c'est les vaisseaux. La caisse, non, c'est pas celui, c'est en périphérie, c'est les vaisseaux toujours, mais plutôt les, non. Ça c'est pas pour toutes les C, non, pas les alvéoles. Parce que pour que ça arrive, en fait, avant d'arriver à la cellule, voilà, c'est les capillaires. C'est sa dernière étape, c'est les capillaires. D'accord? Et les barbecues, c'est quoi? Les barbecues, ce sont les cellules. Donc, quel est le rôle de la physiologie humaine? C'est que barbecue doit être capable de faire quoi? De faire arriver l'oxygène au barbecue. D'accord? C'est ça le but. Donc, pour ne pas avoir de l'hypoxie, qu'est-ce qu'il me faut selon le schéma ici? Exactement, Abel. Il me faut quoi? Allez-y, facile. Un cœur qui se contracte bien. Excellent. Une volémie correcte. Je ne suis pas anémique. Je ne manque pas d'oxygène. J'ai des vaisseaux où ça circule bien. Je n'ai pas d'obstacle sur le vaisseau. J'ai un poumon qui me produit de l'oxygène. Et je n'ai pas de la vasoconstriction intense. OK. Si la caisse serrée, ça veut dire quoi? La caisse ici, la caisse serrée, ça veut dire qu'il y a une vasoconstriction. D'accord? Ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de produits qui vont arriver au barbecue parce que c'est trop cher. Donc, ma déchirons bzef. D'accord? Donc, ils vont souffrir, ils vont avoir faim. Et supposons que la caisse, c'est pas du tout cher, c'est-à-dire qu'il y a une vasodilatation. C'est, tout est gratuit presque. Que va faire barbecue? Il va leur prendre, il va leur donner beaucoup. D'accord? Et du coup, les cellules, ils risquent de grossir, c'est-à-dire ils risquent de démarrer. Ça veut dire que la caisse, elle doit être quoi? La caisse, il doit s'adapter à quoi la caisse? La caisse en général, on l'adapte à notre poche. On a besoin. Donc, cette caisse-là doit être adaptée à barbecue. Est-ce que vous avez compris? C'est clair? C'est ça la médecine.
Si vous comprenez ce schéma, vous avez tout compris parce que toute la réanimation, en général, tourne autour de ça. Ça marche? Clair? Maintenant, c'est bon? C'est bon? Alors maintenant, on va voir une autre flèche. Regardez, on va voir la flèche. Cette flèche-là, un aramchite par hors de fréquence. C'est quoi cette flèche? Quoi cette flèche? Très bien. Donc, on va essayer de comprendre. Comprendre quoi finalement? Comment une détresse. Allez-y. Comment une détresse. Allez-y, continuez la phrase. Très bien. Comment une détresse circulatoire va donner une détresse neurologique. Quand on est dans un état de choc, en général, on est confus, on est agité, on n'est pas très conscient. Alors dites-moi, comment? Première raison, quand la pression artérielle baisse, ça va donner quoi au niveau du cerveau? Donc, on aura d'abord ça va donner aussi tout simplement ok, l'épée. Donc, ben, on aura une hypoxie cérébrale. Mais cette fois-ci, est-ce qu'il est dû à l'hypoxémie? Est-ce qu'il est dû à l'hypoxémie? Non. Cette fois-ci, il est dû à quoi? À l'hypoperfusion. C'était le troisième schéma la dernière fois. C'est dû à l'hypoperfusion. Et du coup, quelle est la conséquence de l'hypoxie cérébrale? La même chose, l'œdème neurogène. D'accord? Très bien. Le fait aussi que la pression artérielle chute, ça va donner un autre problème. Lequel? Oui, pour c'est l'hypoperfusion plutôt. Allez. Donc, du moment que la pression baisse, ben même la pression. En fait, cette pression-là qui baisse, comment on l'appelle? Cette pression, c'est quelle pression en fait? Oui, mais c'est la pression du système. Là, au-delà de PAM ou la PAS, on verra tout ça, le monitoring. C'est la pression systémique du système. La pression systémique, c'est quoi? C'est elle qui fait dérouler le sang dans le corps humain. D'accord? Comment on appelle la pression qui fait rouler le sang dans le cerveau? Faire une partie hydrostatique, faire une autre. Voilà. Ça s'appelle la pression de perfusion cérébrale. Il y a une équation que vous devez connaître, parce que la PPC, elle dépend de la PAM aussi. Voilà. Et ça, s'il vous plaît, fluorescent. La pression artérielle moyenne moins la pression intracrânienne. Ça veut dire, si j'ai une PAM qui baisse, qu'est-ce qui va se passer là, si la PAM baisse? Allez-y. Si la PPC baisse. OK? C'est bon? Donc finalement, les deux conséquences de la détresse circulatoire sur le cerveau, on a l'hypoxie cérébrale, mais on a aussi la diminution, la pression de perfusion cérébrale. La PIC, c'est la pression intracrânienne. Alors, on va finir par un cercle qui n'est pas du tout bon, un cercle vicieux. Regardez, j'ai une, alors la PPC inclinée, PAM qui baisse.
Ça va donner quoi au niveau de la PPC? La pression systémique fait à la PAS, PAM et PAD. Mais on verra ça في المونيتور. On va tout voir si vous êtes régulier. Donc la PPC, elle va baisser. C'est clair? Le cerveau, il va détecter qu'il y a moins de sang qui arrive. Qu'est-ce qu'il va faire, le cerveau? Parce que la PPC chute. Au contraire, parce que après, j'ai le dym bzaf. Donc il va essayer de d'ouvrir ces vaisseaux à lèvres pour qu'ils accèdent plus de sang. Donc, ouvrir vaisseau. C'est pas la même chose qui se passe en systémique. Et le fait qu'il ouvre ces vaisseaux, qu'est-ce qui va se passer? On aura de quoi? De sang qui arrive. Sauf que, c'est un cerveau, il est con. Parce qu'à cause de ça, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va augmenter? Puisqu'il y a il y a du sang. La pique. Et celle-là, il va concourir à quoi? À diminuer encore plus là. Non, on va pas. Non, la pique. Est-ce que la pique, il a طلعت ولا تهبط la PAM? Est-ce qu'il y a une relation? La pique, la طلعت غادي تزيد تهبط la PPC. Regardez votre équation. C'est ce que nous appelons le cercle vicieux. Fluorescent. Écoutez, toute la neuroréanimation, toutes les pathologies aiguës qui touchent le système nerveux, toutes les pathologies. D'accord? Votre but principal, c'est quoi? Toute la neuroréanimation. Vous avez un seul but principal, c'est quoi? Très bien. On dit le fluorescent sur ça. Rompre le cercle vicieux. Et on verra par la suite comment justement on va rompre. Ça, c'est valable pour toutes les pathologies aiguës du système nerveux. Alors, est-ce que la vasodilatation ne va pas faire baisser la PAM par démission? Non, ça, on parle du cerveau. Le cerveau, c'est à part. C'est juste au niveau cérébral. Ce n'est pas périphérique. Ce que je vous raconte ici, c'est juste le cerveau. Tout ça, c'est le cerveau. C'est spécifique à la vascularisation du cerveau. C'est bon? Alors, à votre avis, bon, peut-être qu'on va laisser ça la prochaine fois. Juste à vue d'œil, un seul élément sur cette équation avec lequel on peut rompre le cercle vicieux. Que faut-il faire pour rompre le cercle vicieux? Allez-y. Un seul truc. La marche sur les axes d'appareil, avec des débutants d'abord. Tout simplement, voilà, il faut que celle-là soit bonne. Il faut augmenter la PM. On verra la semaine prochaine, quand on augmente la PM, tout ça disparaît. C'est bon? C'est bon? Ça a été? Très bien. Est-ce que vous connaissez, c'est quoi un staff in situ? C'est quoi un staff in situ? Non. Il y a des... En général, quand j'ai un congrès dans une ville, avant de partir sur cette ville, je contacte un parmi vous. مثلا غنمشي لطنجة غادي نعيط ديال طنجة غادي يصايبوا قهوة كاع لي طنجاوات غنتلاقاو تما et chacun son ordinateur et vous allez c'est-à-dire faire le staff avec moi directement mais tous les autres étudiants ils sont connectés vous avez compris un staff لا métastatique technique ماشي non métastatique d'accord زوينة staff métastatique jamais entendu ça bon je l'ai fait sur plusieurs villes
Je vais essayer de le faire la semaine prochaine, si je peux. Ayoub, tu es là? Ayoub Aït Hassan, tu es là? Je l'ai fait. Ok. Matt, j'ai un congrès à Lyon la semaine prochaine. واخا troisième année, ça va être une première من السهرة ديالنا. Ça va être la toute première fois, toutes saisons confondues. Ça va être la première. Et j'aimerais bien rencontrer Zilion ديال Lyon, في قهوة تما. Tu peux organiser ça avec eux? Leur expliquer le concept? C'est bon? Alors, les amis, écoutez-moi bien. Ça va se passer le mercredi de la vie de Lyon. Ayoub, tu peux organiser ça? Je ne veux ni fac ni rien, c'est vraiment purement entre nous. Tu as compris? عندك غتمشي دير لاكورد جوج شي قهوة عادية على 20 30 بلاصة كما درنا هذاك العام مع طنجة جا زوينة مع فاس مع أكادير في لافاك فين درنا عاوتاني لاني ديرنيير درنا فاس أضباط بيان سور وجدة كازا اللي ما درناش في هذاك العام مي بون كازا سي جوست أكوتي Alors, barbecue, organise ça في كازا باسكو شحال هادي ما درنا في كازا سي فري Alors la semaine prochaine si tout va bien, si tout va bien, le staff, le premier staff virtuel in situ, ça va être de Lyon, ça va être la première. Et pour fêter la vie de Lyon, il faut qu'on soit vraiment en nombre pour souhaiter la bienvenue à ces jeunes-là. باقي نحشماني شوية. Ça va, je compte sur vous. Pour qu'on se tienne le concitoyen de Lyon, il faut qu'on soit là au staff très nombreux. Ça marche? Je compte sur vous. Et Youb, c'est bon, tu organises ça juste dans un café. Je ne veux pas de fac, rien, rien, rien. C'est clair? Yallah. نديروا la photo quand même. يلا activez الكاميرا ديالكم. Il faut que vous soyez là parce que je suis en train de m'habituer à vous. Très important pour le Ramadan prochain. Je sais ce que je dis. Donc, participer, discuter. Si vous êtes rigolo, why not? C'est bien. Faut pas oublier plus longtemps l'année prochaine. Et là, non, ben là, barbecue, moi, je tout. Non, barbecue. barbecue شو شنو غتلقى خرج عاوتاني والله تخرج جيب وجوه تخرج عش غادي ندير لي واحد الشوف بيغماليون تقلب عليا نكابتوري هاد الباربيكيو اول حاجه نديرها هي هادي ما تقولوش لي جي كابتوري بونجور باربيكيو ما درت حتى شي حاجه شوف بي ان شاء الله si tout va bien attendez juste que je confirme et très probablement c'est le mercredi mais le temps que je confirme donc je vais pas afficher la date du prochain staff tant confirmé c'est bon ما كاينش كلشي حل الكاميرا يلا نقول 3 2 1 grand sourire 3 2 1 sourire c'est fait et à la semaine prochaine bye bye et partagez l'info à vos amis vous avez vu je pense qu'on apprend Allahu a'lam j'ai l'impression qu'on apprend tranquille ياك ساعة في السيمانة ما دات ما جاب ياك on est bien d'accord c'est 1 heure par semaine ما دات ما جاب يلا باي باي